Bonjour tout le monde. MathInterBiof présente une nouvelle série intitulée Limites et interprétations géométriques dans les examens nationaux de bac. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter un exercice extrait du National 2020 Sciences expérimentales, session de rattrapage, problème d'analyse, première partie. Dans cet exercice, on a posé toutes les questions concernant les limites et leur interprétation géométrique en se basant sur la fonction g de la première partie du problème d'analyse du bac précédemment évoqué. Solution de la première question petit a. On a pour tout x réel non nul, g de x est égal e de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Ici, on veut calculer la limite de g de x quand x tend vers moins l'infini. On a limite de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini, d'où limite de e de 1 moins x quand x tend vers moins l'infini est égal limite de e de t quand t tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et on a limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0. Ce qui fait limite de g de x quand x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Solution de la question petit b. On a pour x réel non nul, g de x sur x est égal e de 1 moins x sur x plus 1 sur x carré moins 2 sur x. Ici, on veut calculer limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini. Si on essaye de calculer cette limite directement, le rapport e de 1 moins x sur x présente une forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Pour enlever l'indétermination, on écrit g de x sur x sous la forme e sur x de x plus 1 sur x carré moins 2 sur x. Or, limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égal limite quand x tend vers moins l'infini de 1 sur x carré est égal 0. Et limite de x de x quand x tend vers moins l'infini est égal à 0 moins. C'est une limite remarquable. D'où limite de e sur x de x quand x tend vers moins l'infini égale moins l'infini. Donc, limite de g de x sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini. Donc, la courbe CG admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Solution de la deuxième question. On a g de x est égal à e de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Ici, on veut calculer limite de g de x quand x tend vers 0 moins et limite de g de x quand x tend vers 0 plus. D'une part, on a limite quand x tend vers 0 de 1 moins x égale à 1, d'où limite de e de 1 moins x quand x tend vers 0 est égal à e. Et on a
limite de 1 sur x quand x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini, et limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x est égale à plus l'infini. D'où limite de g de x quand x tend vers 0 moins est égale à moins l'infini, et limite de g de x quand x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini. D'où la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe CG au voisinage de 0. Solution de la troisième question. On a g de x est égal e de 1 moins x plus 1 sur x moins 2. Ici, on veut calculer limite de g de x quand x tend vers plus l'infini. On a limite de 1 sur x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Et on a limite de 1 moins x quand x tend vers plus infini égale à moins l'infini. D'où limite de e de 1 moins x quand x tend vers plus infini est égale limite de e de t quand t tend vers moins l'infini est égale à 0. C'est une limite remarquable en posant t égale 1 moins x. D'où limite de g de x quand x tend vers plus infini est égale à moins 2. D'où la droite d'équation y égale à moins 2 est une asymptote horizontale à la courbe CG au voisinage de plus l'infini.